Bonjour tout le monde, c'est Sirzito. Aujourd'hui je vais vous parler d'un vidéaste français qui fait du plagiat. Mais avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, merci. Bon, comme vous l'avez vu au titre, je vous parle d'Unchained. Vous devez sûrement le connaître car il cumule 4 700 000 abonnés sur sa chaîne gaming et 4 600 000 abonnés sur sa chaîne principale. Et pour ceux qui se demandent le genre de vidéo qu'il fait, en voici un extrait. Aujourd'hui, on va manger les plus gros plats aux États-Unis. Est-ce que tu as déjà vu des challenges de nourriture? Ouais. On va avoir 3 menus que nous allons devoir tenter de terminer. La personne d'entre nous qui va le moins loin possible aura un gage de l'extrême. Encore débloquer tous les boosts de l'événement Bob l'éponge sur Brawl Stars. Et malheureusement, une partie de ces vidéos sont plagiées. Prenons l'exemple de la vidéo d'Unchained, j'ai enquêté sur l'existence des aliens dans la zone 51, sortie il y a 13 jours. J'ai traduit son titre en anglais. Puis je l'ai collé dans la barre de recherche de YouTube, et je suis tombé sur ça. Cette vidéo qui vient de la chaîne Tyler Oliveira, sortie il y a un an. Là, il y a plagiat. Que ce soit sur la miniature, qui est exactement la même, il a juste mis sa tête, sur le titre et le contenu qui diverge un peu mais qui reste sur le même thème. Et si vous ne me croyez pas, regardez la suite. Tout ce que je touche se transforme en diamant sur Minecraft, sorti il y a un an. Puis regardez la miniature de Preston Plays. Unchained a clairement plagié la miniature, le concept et le titre. Bon après je dis pas que tout le contenu d'Unchained tourne autour du plagiat, il a des concepts bien à lui. Vous vous en doutez sûrement, tout ce drama est arrivé aux oreilles d'Unchained qui a décidé de sortir une vidéo dessus. Voleur! Unchained est un voleur! Oh voleur! Waouh, le plagiat de qualité là! C'est rien, c'est Unchained. Quelle fraude ce youtubeur! Bref, les amis et les haters, comment vous allez aujourd'hui? Vidéo très importante. Regarde-la bien en entier. Je vais vous parler des origines de YouTube. Et surtout d'un problème qu'il faut que je mette au clair. Quelqu'un a fait un tweet, j'ai jamais vu un aussi gros plagiat. Voici une miniature de MrBeast, incroyable. Et voici une miniature faite par un camarade youtubeur du nom de DHM, où on voit une ressemblance incroyable. Les deux côte à côte. Imagine, je suis graphiste et je gagne ma vie en faisant des miniatures. Et je vois ça, un youtubeur qui a volé une miniature d'un autre youtubeur. Du coup, le graphiste, il a pas deux miniatures à faire pour deux youtubeurs différents. Il y en a plus qu'une. Ça commence trop mal, l'explication. Vu que j'étais au premier plan de cette miniature, beaucoup de personnes ont pensé c'est moi qui a fait cette miniature, mais non, elle m'appartient pas. Mais c'est pas pour autant que je ne fais pas la même chose. C'est là où je me mets dans la sauce. Les miniatures de ma chaîne YouTube sont-elles volées? Est-ce que Unchained copie d'autres youtubeurs? Oui, tout à fait. Et je vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, on va parler de ce que vous voyez en premier chez un créateur, la miniature. C'est souvent... Vous devez bien me suivre. MrBeast, bien entendu, a beaucoup de chaînes. Il a réussi à monter vraiment un empire. Comme une de ses chaînes secondaires, Beast React, où il fait des vidéos réactions. Pourquoi j'ai pris cette chaîne-là? Car ma chaîne principale, je fais aussi des vidéos réactions. 21 millions d'abonnés, bon, c'est un autre niveau, logique, il est anglophone. Moi, je suis français, je suis un petit caca prout-prout, petit micro ver de terre à côté de sa communauté mondialisée. Il fait tellement de vues qu'il influence tous les autres youtubeurs du monde. À l'époque, c'était PewDiePie qui influençait, parce que c'était le premier. D'ailleurs, qui a beaucoup influencé Squeezie dans son évolution. Et c'est pas du tout une critique, les gars. Il y a 6 ans, quand PewDiePie était au top du YouTube, il a sorti Pokémon Go, 20 millions de vues, où on voit un PewDiePie qui va chasser des Pokémon en tenue de chasseur. Squeezie, Pokémon Go, il y a 6 ans, 17 millions de vues. Même délire, Squeezie est habillé en chasseur et va chercher des Pokémon. C'est pour vous expliquer les aires d'influence. Avant, c'était PewDiePie qui influençait tout le YouTube mondial, et maintenant, c'est MrBeast qui influence tout le YouTube mondial. C'était un exemple, mais j'en ai 100 000 des exemples comme ça. MrBeast, qui c'est qui a influencé sa vidéo? Pourquoi il a fait une vidéo sur des destinations touristiques les plus dangereuses et pourquoi il a fait une miniature comme ça? On voit une personne accrocher une falaise. Je vais vous montrer une technique. Si je prends son titre, c'est simple, on va le coller dans la barre de recherche, voir qu'est-ce qui a déjà été fait autour de ce sujet-là. On va aller dans les filtres et on va cliquer sur le nombre de vues. Ça va classer les vidéos de la plus populaire à la moins populaire. On a une vidéo des 8 endroits touristiques les plus dangereux au monde. Avec quoi comme miniature? Une personne sur une falaise qui est en train de dormir sur un matelas. Cette vidéo est sortie il y a 3 ans. La vidéo réaction de MrBeast est sortie il y a 1 an. Vous vous souvenez quand j'ai dit que MrBeast il a analysé pendant 3 ans comment fonctionnait YouTube? C'est MrBeast il a fait cette vidéo. C'est parce qu'il en a vu une qui a fait 54 millions de vues. Il a réagi à cette vidéo. Il a pris la miniature. Il a zoomé pour que ce soit beaucoup plus visuel, plus augmenter bien les couleurs pour que ça attire bien les yeux. Le temps passe, le temps passe, le temps passe. Unchained analyse YouTube. Bon, je me suis permis de mettre des extraits qui selon moi étaient le plus intéressants. Déjà, il faut savoir que Unchained dit très clairement que les personnes qui l'ont dénoncé sont des haters. Les haters, je vous rappelle que ce sont des personnes haineuses. Et je pense pas qu'on peut haïr une personne juste parce qu'elle a volé la miniature d'un autre youtubeur.
Un autre problème selon moi, c'est qu'il dit très clairement en 58 secondes qu'il a plagié le youtubeur numéro 1, en l'occurrence MrBeast, pour pouvoir essayer d'arriver à son échelle, pour faire le plus de vues. En gros, il dit que faut plagier les plus gros youtubeurs pour arriver à leur échelle. Ce qui est totalement faux car on peut créer du contenu propre à soi sans forcément faire du plagiat. Un autre problème selon moi, c'est que qu'il parle de plein d'autres youtubeurs tels que Squeezie, MrBeast, en gros il les dénonce. Selon moi, il essaie de faire croire que ce qu'il fait, tous les autres youtubeurs le font, alors c'est normal, c'est pas illégal. Faut savoir que plagier c'est vraiment illégal. Bon, vous vous en doutez sûrement, je suis pas le seul à avoir fait une vidéo dessus. Il y a une vidéo de la chaîne de Tataki que je vous incite à voir, c'est YouTube est infesté de plagieurs. Le lien est dans la description qui est très intéressant. Je vous mets un extrait et on analyse ça ensemble. Il y a plusieurs créateurs qui ont accusé les vidéos de Unchained de plagiat. Déjà, est-ce que toi et ton équipe, vous êtes au courant de ces accusations ? Alors, des gens qui sont pas là pour juste faire du drama, je crois pas en avoir vu. Les seules personnes en fait qui critiquent vraiment Unchained, c'est des gens qui sont là pour faire des vues ou des haters sur des réseaux sociaux. J'appelle pas ça des créateurs, mais plutôt des haters qui utilisent la tête de Unchained pour faire des vues. Ok, donc toi tu vois plutôt ces gens comme juste des haters et qui veulent faire du buzz en fait autour de ce sujet. On fait pas attention, ça reste une minorité de personnes on va dire. Voilà. Il y a un exemple que j'aimerais te montrer, donc c'est des shorts où là en fait on voit que le script ou même les images qui sont dans le short de Unchained sont exactement les mêmes qu'un autre créateur qui s'appelle Boondoom. Tu vois, un react c'est censé être quelque chose de hyper spontané. Comment est-ce que en fait t'expliques que même le script de ce que dit Unchained, c'est exactement la même que le créateur? C'est marrant que tu dises c'était quelque chose de spontané, mais dans un react, non. Genre par exemple quand t'écoutes une vidéo, quelqu'un qui fait un storytelling, il la sort pas de sa tête, tu vois, c'est quelque chose qui a été écrit. Et puis après derrière, il met sa patte, il met des phrases par-dessus. Là, sur cet exemple-là en particulier, c'est une vidéo où on était en mode oh putain c'est trop cool les exemples qu'il a trouvé, genre vraiment on était en mode putain on cherchait ces exemples là, tu vois. Donc du coup on était en mode en fait on veut exactement ces exemples là parce que on trouve pas un autre moment, un autre truc qu'on veut réagir parce que c'était vraiment ceux-là en particulier qui nous intéressaient. Bon, là, ce que dit Dany, c'est totalement faux. Déjà, il compare le storytelling et le react, deux choses totalement différentes. Le storytelling, c'est l'art de raconter une histoire, alors qu'un react, c'est une sorte de direct. Je pense juste qu'en fait, les exemples de youtubeurs Burden étaient parfaits, donc Unchained a décidé de plagier ce youtubeur. Très honnêtement, quand tu arrives à un certain stade et que à ce moment-là, il faut que tu trouves un sujet d'un react, des fois pour le jour même, ça peut très certainement arriver que ce react-là, le gars il était dans le rush et peut-être qu'il a écrit les trucs en entier, mais ce qu'il a écrit dans la vidéo en soi, c'est pas ce qui va donner l'âme au truc, c'est comment est-ce que t'as interprété ce truc-là. YouTube, c'est du théâtre. Voilà. Et Louise, est-ce qu'on peut parler de contrefaçon quand un vidéaste reprend le même script, la même trame, les mêmes images qu'un autre vidéaste? Là, pour le coup, ce que tu décris, oui, ça entrerait pleinement dans le domaine de la contrefaçon, parce que si tu fais du mot à mot, du image par image, etc., du coup, tu reprends un petit peu tout, quoi. Ouais, ce serait vraiment le cas typique de plagiat qui fait pas trop débat, quoi. Est-ce que finalement, on pourrait pas se dire que c'est peut-être injuste aussi que des créateurs fassent des millions de vues ou d'euros grâce au travail et à la création de d'autres personnes? Tu poses une très bonne question, parce que je trouve que recopier et des gens qui font des milliers et des milliers d'euros par mois en reprenant et en s'appropriant les contenus des autres, ça, c'est mal. Bon, là, Dany vient de s'auto-détruire. Il avoue que plagier c'est mal, que gagner de l'argent sur du contenu plagié c'est mal. Alors qu'on a appris il y a environ 5 jours sur la vidéo « Après 5 ans, voici ma première FAQ », qu'Unchained touchait personnellement 20 000 € par mois. Et je sais pas si on peut appeler ça du contenu plagié, mais selon moi, oui. Là, Dany vient clairement de se tirer une balle dans son propre. Elle est où la limite? Dans le plagiat, il faut être dans la volonté de s'approprier l'œuvre de quelqu'un, et c'est vraiment pas le cas d'Unchained, parce que c'est un gars, il a envie toujours de faire des choses qui vont se différencier, un contenu vraiment authentique. C'est un gars, quand tu le connais dans la vraie vie, tu le vois, il fait rigoler tout le monde. C'est pour ça qu'aujourd'hui il fonctionne, parce que je mets au défi quiconque d'essayer de faire quelque chose comme il fait aujourd'hui, il arrivera jamais à refaire pareil. Bref, bravo à Dany qui a malgré tout réussi à défendre Unchained. Mais je pense que si Unchained fonctionne aujourd'hui, c'est que une partie de ses vidéos sont basées sur les plus gros youtubeurs qui font le plus de vues.
Mesdames et messieurs, c'était la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et merci d'être respectueux dans les commentaires, je n'ai rien contre Unchained. Et n'oubliez pas que... Copier et des gens qui font des milliers et des milliers d'euros par mois en reprenant et en s'appropriant les contenus des autres, ça c'est mal.